Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure de Franck. Nous allons parler d'un sujet tellement important, le ciel, l'éternité. Alors je ne sais pas si vous avez envie d'aller un jour au ciel. En tout cas, savez-vous que j'ai été interpellé il y a quelque temps par un sondage qui a été effectué sur cette question, le fait d'aller un jour au ciel. Eh bien, quelle surprise! J'ai découvert que bon nombre de nos contemporains n'envisagent pas d'y aller ou n'ont même pas le désir d'y aller. En effet, le sondage était le suivant. Êtes-vous tenté par la vie éternelle ? 75% des Brésiliens sont tentés par la vie éternelle. Et je peux le comprendre puisque les statistiques nous disent que chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers, 600 000 personnes se tournent vers Jésus chaque année au Brésil. Voilà, 75% des Brésiliens sont intéressés par le ciel, de même que les Indiens et les Malaisiens, 71% des Espagnols. Mais là, les Français remportent, je dirais, le score le plus bas, puisque 49% des Français sont intéressés par le ciel et 51% ne sont pas intéressés par la question de la vie éternelle, par le fait d'aller un jour passer son éternité là-haut avec Dieu. Alors, la conclusion du sondage est celle-ci. Vivre éternellement, d'accord, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Voilà quelle était la conclusion de ce sondage. Alors, je pense qu'il y a ici un problème de compréhension au sujet du ciel, peut-être même une confusion, à mon avis, entre ce que nos contemporains connaissent par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, peut-être même une confusion entre le ciel et l'atmosphère de certaines églises traditionnelles où l'on s'ennuie, où l'on ne va pas trouver quelque chose d'intéressant, on ne va pas trouver quelque chose d'enthousiasmant, de saisissant. C'est la preuve marquante du manque de connaissance de Dieu, déjà du contenu de la Bible, mais aussi de l'actualité du royaume de Dieu, de ce que peut être réellement le ciel. Parce que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on découvre la Bible, lorsqu'on découvre la parole de Dieu, alors une fenêtre glorieuse s'ouvre sur le ciel, cet univers divin où Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Et de toute évidence, quand on parcourt les Saintes Écritures, il y a un désir au plus profond du cœur qui vient et qui s'installe, le désir d'aller un jour dans le ciel, le désir de passer l'éternité là-haut avec Dieu. Alors, avez-vous envie d'aller au ciel ? Nous allons voir dans la parole de Dieu qu'un brigand a exprimé un jour ce désir. Il a manifesté concrètement le désir d'aller au ciel avec Jésus. C'est une scène qui se passe dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Cette lecture va commencer à partir du verset 32. Luc 23, verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient. Ils se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant en lui présentant du vinaigre. Ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Quelle merveilleuse promesse, quelle merveilleuse annonce. Jésus assure à ce brigand qu'il va vivre son éternité dans la gloire, dans le ciel, avec le Dieu créateur. Quelle scène étonnante, n'est-ce pas ? Quelle scène
bouleversante. Mais aussi, quelle scène glorieuse, car un criminel est transformé. Il va être transformé jusque dans sa mentalité. Ce criminel ne passera pas son éternité dans un lieu de tourment. Non, il va passer son éternité dans la gloire, dans le ciel. Il vient d'en recevoir la ferme certitude de la bouche même du Seigneur Jésus, qui lui assure qu'il sera dans le ciel avec lui. Alors, avez-vous envie d'aller un jour au ciel ? Pensez-vous qu'après la mort, c'est l'anéantissement ou alors le sommeil de l'âme ? Non, la Bible est là pour nous dire que le ciel est un lieu d'une immense activité et qu'après la mort, quelque chose de glorieux a été préparé en réserve pour tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui le désirent. Vous avez le droit d'aller au ciel si vous le souhaitez, si vous le désirez, en tout cas si vous acceptez de recevoir Jésus comme votre sauveur. Car Jésus a déclaré « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors il y a plus de 10 000 mouvements religieux recensés sur la planète, il y a les religions majeures que nous connaissons, mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Le chemin de certitude, le chemin qui nous garantit l'entrée dans le ciel, dans la patrie céleste, s'appelle Jésus. La Bible désire élargir ainsi notre champ de vision pour que nous puissions comprendre ce qu'elle déclare au sujet de l'éternité, au sujet de Dieu, au sujet du ciel. C'est pourquoi il nous faut apprendre à ouvrir la Bible. C'est pourquoi il nous faut aussi apprendre à ouvrir notre cœur. Je dois apprendre à ouvrir mon cœur pour que je puisse commencer à comprendre qu'il y a la réalité de deux royaumes. Deux royaumes existent. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres, et ces deux royaumes s'affrontent. C'est comme un choc de deux royaumes. Et là, nous avons dans cette scène deux brigands. Un brigand totalement endurci, mais un autre qui va être interpellé, qui va être bouleversé. Voilà pourquoi il y a deux éternités. Voilà pourquoi il y a une éternité d'angoisse, et voilà pourquoi il y a une éternité de paix, de félicité et de gloire, et voilà pourquoi Jésus meurt entre deux brigands, et ces deux brigands manifestent les deux attitudes que l'on rencontre habituellement sur cette planète, dans ce monde, des hommes qui s'endurcissent face à la parole de Dieu et d'autres dont le cœur s'ouvre pour recevoir la grâce de Dieu. Les deux royaumes s'affrontent. Un choc de deux royaumes. Moi-même, j'ai vécu ce choc puisque ma mère était cartomancienne, elle était guérisseuse, elle était spirite. Moi-même, j'ai pu pratiquer la parapsychologie, le spiritisme. Et dans notre famille, c'était l'angoisse, c'était les tourments, c'était un mal de vivre profond, des manifestations paranormales, des phénomènes de poltergeist, des objets qui se déplaçaient tout seuls dans la maison, avec une ambiance familiale délétère, avec des tensions extrêmes entre mon père et ma mère, entre mon père et mon frère aîné. Et à l'âge de 17 ans et demi, j'étais sur le bord d'une fenêtre. Je voulais en finir avec la vie parce que chaque nuit, c'était l'enfer. Chaque nuit, des entités se pressaient contre moi, me frappaient alors que j'étais dans mon lit. J'entendais des voix, mon esprit se dédoublait. Et à cet âge-là, 17 ans et demi, pouvez-vous imaginer cela ? Je n'avais plus envie de vivre. Mon seul désir, c'était de mourir. Mais c'est sur le bord de la fenêtre que Dieu est entré dans les coulisses de mon âme pour réveiller ma conscience. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais suicider mon corps, mais pas mon âme. Et j'ai compris qu'il y avait un royaume des ténèbres, le royaume de Dieu. Il y avait un royaume qui cherchait ma destruction, mais le royaume de Dieu cherchait à me sauver parce que la voix de Dieu résonnait finalement dans ma conscience, puisqu'une parole s'est imposée en moi, et cette parole était celle-ci: « Jeune homme, tu vis l'enfer, mais si tu meurs, ne vas-tu pas emporter cet enfer avec toi ? Ne vas-tu pas en enfer ?» C'était comme des questions qui tout à coup surgissaient dans mon esprit. Et là, j'ai trouvé la force en moi de réagir, de fermer la fenêtre, et pour la première fois de mon existence, je me suis jeté à genoux devant Dieu. Oui, je peux le dire, devant Dieu. Je n'étais pas dans une église, je n'étais pas dans un temple. Non, j'étais là sur le bord d'une fenêtre. J'étais à quelques instants d'avoir commis cet acte irréparable, de me jeter dans le vide.
Et j'étais là dans cette chambre, trempé de sueur, en transe, et j'étais en train de crier vers le ciel, disant « Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais je m'adresse à toi qui as créé le ciel et la terre, si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi, sauve-moi. » Et quand je me suis relevé de cette prière, eh bien, mes parents sont entrés dans ma chambre, ils m'ont trouvé dans cet état de délabrement moral, psychique, psychologique et spirituel, et ils ne savaient pas quoi faire. Alors rapidement, je me suis habillé et je suis parti en ville, j'ai erré dans les rues pendant plusieurs heures, et après plusieurs heures, j'ai rencontré par 3 fois un groupe de jeunes gens qui distribuaient des tracts concernant la foi, et l'un de ces tracts était l'histoire d'un chef de gang converti à Jésus-Christ, Nicky Cruz. Nicky Cruz. Et en lisant cette histoire, j'ai pensé que c'était une arnaque, j'ai pensé que ça n'était pas possible, qu'un chef de gang ne pouvait pas avoir des élans religieux comme cela tout à coup. J'ai pensé que c'était quelque chose c'était une affabulation, mais en lisant ce morceau de papier dans la rue, ce traité dans la rue, eh bien, tout à coup, j'ai percuté une présence invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. C'était comme une manifestation de la gloire de Dieu. C'est un choc de royaume. Alors, j'étais comme pétrifié. J'ai fait demi-tour. Je suis allé voir ce chrétien qui avait aussi une Bible un peu comme celle-ci, avec une couverture en cuir noir. C'était écrit « Sainte Bible ». Alors, je lui ai donné mon curriculum vitae spirituel. Je lui ai dit, voilà, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière. Ce matin, je voulais me jeter par la fenêtre. Ma mère est voyante, elle est guérisseuse, elle est radiesthésiste, elle est spirite. Moi-même, je pratique la parapsychologie, je suis ceinture noire de karaté. Je me bats aussi parfois, il m'arrive de me battre avec certaines personnes. J'ai de la violence en moi. Ce matin, je voulais me jeter par la fenêtre. Mes parents parlent de divorcer. La maison est hantée de la cave au grenier. Même le chien est possédé. J'ai dit, vous voyez donc, avez-vous une solution pour les gens comme nous? Et mes amis, c'était la grande révélation qui a produit cette révolution dans ma vie. On m'a dit, oui, il y a une solution. Et la solution, c'est Jésus. Et quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, eh bien, après avoir pris cette décision, eh bien, je me trouvais dans un temple évangélique où pour la première fois, j'ai entendu le message de l'Évangile et j'ai vécu une visitation magnifique où Jésus m'a adressé sa parole. Vous savez, comme il a parlé aux brigands, il a parlé à ma vie. Et le message de l'Évangile est une parole que Dieu nous adresse. Et ce soir-là, j'ai pris la décision de changer de vie. Le Christ a percuté mon existence, il a rencontré ma vie, il a rencontré mon existence et ma vie a été complètement, radicalement transformée. J'ai été pardonné, purifié, lavé de tous mes péchés, j'étais une créature nouvelle. Et quand je suis sorti du temple pour aller raconter cette histoire à ma mère, je n'étais plus la même personne, j'étais une nouvelle créature. Et Jésus m'avait libéré pour m'appeler à prêcher l'Évangile dans le monde. Il a libéré mon âme comme l'âme du brigand a été libérée quand il a demandé au Seigneur de se souvenir de lui. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de lui dire « Aujourd'hui, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Et le paradis, le ciel de Dieu, le royaume de Dieu, c'est une réalité. Dieu désire que ce royaume vienne dans notre cœur. Jésus a dit que si quelqu'un naît de nouveau, il viendra faire sa demeure dans sa vie et le royaume de Dieu va prendre place dans la vie de cette personne. C'est extraordinaire. C'est une bonne nouvelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer de vie. Il vous suffit, à l'instar du brigand, de reconnaître finalement, comme lui, que vous êtes pécheur et que si Jésus n'intervient pas dans votre vie, vous irez dans un lieu d'angoisse, un lieu de tourment, un lieu de perdition. Vous pouvez faire ce choix maintenant. Le choix vous est donné alors que vous êtes en train d'écouter la bonne nouvelle. D'ailleurs, la Bible nous dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. » Eh oui, ne fermons pas nos oreilles au message de l'Évangile. Quand Dieu nous parle, ne reculons pas, ne nous éloignons pas, au contraire, laissons-nous attirer par Jésus. Il désire nous attirer à lui. Et il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il veut vous attirer à lui pour que vous puissiez entrer dans son royaume, mais aussi que son royaume vienne en vous, en vous. Pour cela, reconnaissez votre état de perdition, votre état d'angoisse, votre état de séparation, comme le brigand. Aussi simplement que cela, c'est pas compliqué. Il suffit de reconnaître et de dire, comme ce brigand, je ne suis pas meilleur que ce brigand. Je suis perdu, mais Jésus, toi,
sauve-moi. Faites cette prière avec moi si vous le désirez. Seigneur, viens dans ma vie, je reconnais que je suis comme ce brigand. Je suis perdu. Je suis perdu. Il n'y a pas d'espoir, pas d'espérance. Je reconnais, j'ai transgressé les lois de Dieu. J'ai désobéi à ta parole. J'ignore tes commandements. J'ai commis des choses atroces. Voilà, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et Jésus, sois mon sauveur, viens dans ma vie. Je t'en supplie, donne-moi une vie nouvelle, car je veux un jour aller dans ton ciel. Je veux un jour hériter de la vie éternelle. Et je voudrais tellement que cette vie éternelle vienne dans mon cœur dès maintenant. Dès maintenant. Amen. 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 Vous venez de faire la prière la plus importante de toute votre existence. C'est certainement peut-être la plus rapide et la plus simple, mais parce qu'elle est la plus profonde, cette prière va vous conduire dans la destinée la plus glorieuse. Voilà, recevez ce salut et que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à venir me rejoindre puisque nous avons d'autres rendez-vous avec ce quart d'heure de Franck où vous avez l'opportunité de découvrir ce quart d'heure de destinée, ce quart d'heure de gloire où Dieu désire bénir toute votre existence. Allez, à très bientôt!